Apple aide à ressusciter le marché obligataire avec une vente de 12 milliards de dollars pour racheter les actions. C'était un début difficile pour les marchés obligataires cette année, mais après une accalmie de 2 semaines, Apple Inc. a déclenché l'activité, comme il exploite le marché pour sa 5e offre de plusieurs milliards de dollars depuis 2013. Dans ce qui a été le 2e plus grand jour pour le partage de la dette en 2016, le fabricant de smartphones a vendu 12 milliards de dollars de la dette à 9 tranches, avec une maturité variable de 2 à 30 ans. La nouvelle semble apporter une impulsion au marché et Donald Ellenberger a déclaré « L'offre semble attrayante ». L'offre de Apple vient quand les marchés rouvrent après une semaine où les émissions d'obligations de société ont été gelées dans le contexte des préoccupations renouvelées en matière de la santé de l'économie mondiale. International Business Machines Corp et Toyota Motor Credit Corp sont d'autres emprunteurs qui voudraient s'adresser aux investisseurs aujourd'hui. Comme Matt Prill a expliqué, chaque fois que nous voyons ces accalmies dans le marché et le marché revient à une note positive, on voit les notes de haute qualité venir les premiers. Ce n'est pas un hasard si les affaires que vous voyez aujourd'hui représentent les sociétés ayant des notes A et des notes plus élevées. Les actions de Apple Inc. ont bondi après l'annonce. La nouvelle semble suffisante pour soutenir les actions au moment quand elles ont reçu un coup suite aux données faibles de la chaîne d'approvisionnement du fabricant de l'iPhone. Malgré un ton plus positif, certains analystes restent préoccupés que la hausse de la dette de ces dernières années puisse rendre plus difficile pour les sociétés le processus de remboursement des investisseurs, ainsi que réduire leur flexibilité financière si les récessions se matérialisent. Les services aux investisseurs de Moody's ont déclaré que 947 milliards de dollars de la dette d'entreprises ayant le statut de pacotille aux États-Unis vont arriver à échéance d'ici 2020 et l'agence de notation a déclaré qu'elle espère que l'affaiblissement des conditions de refinancement vont rendre plus difficile pour les entreprises ayant une cote plus faible le processus d'accéder au marché de capitaux. Bon, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour voir d'autres émissions que nous avons préparées pour vous. Mais pour le moment, au revoir.